Je me présente, je suis Laetitia, ça c'est Zadig. Et moi, c'est Charles-Antoine. Et ça, c'est la famille au grand complet. Si on compte le bébé que j'ai dans le ventre. Ah merde, je suis en train de filmer là. Salut la copine. Salut les filles, 24e semaine de grossesse et aujourd'hui bébé fait la taille d'un épi de maïs. Qui dit maïs dit popcorn, qui dit popcorn dit chef-d'œuvre de Walt Disney et qui dit chef-d'œuvre de Walt Disney dit Blanche-Neige. Ok, je sais, c'est totalement tiré par les cheveux, mais en fait, il y a cette réplique géniale dans Blanche-Neige. Miroir, mon beau miroir, mais dis-moi, qui est la plus belle? Et à vrai dire, c'est pas mal pour introduire le masque de grossesse. Donc cette semaine, on parle du masque de grossesse et de l'eczéma. Non, non, rien à voir, on parle d'acné là. Donc, le masque de grossesse, ou cloasmat, son magnifique nom scientifique, est une hyperpigmentation de la peau qui va faire qu'on va devenir beaucoup plus foncé au niveau du nez, du front, du menton, enfin bref, tout le visage. Les hormones et donc l'hyperpigmentation sont aussi la cause de la ligne qu'on va avoir sur le ventre. Et à vrai dire, sur le ventre, c'est pas très gênant. En revanche, le masque de grossesse, ça peut être vraiment difficile à vivre. Alors, pour s'en protéger, c'est très simple. On évite le soleil. Et oui, je sais, c'est dur. Parce que dès qu'il y a un rayon de soleil, on a envie de se la jouer cool, de bronzer, d'être pépère, chillax et tout ça, avec un verre sans alcool à la main, n'est-ce pas? Oui, bah non, pas cette fois. Cette fois, écran total, indice 50 au moins. Et on évite vraiment l'exposition solaire. Pour ce qui est de l'eczéma de grossesse... Non, non, mais toujours pas, meuf. T'as été traumatisée? Tu veux qu'on en parle ou pas? Eh ben là, c'est retour aux années lycée, à l'adolescence, quand c'était difficile, quand on avait des boutons qui poussaient de partout et on savait pas quoi faire. Ouais, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois, on est grande, donc on sait lutter contre nos pulsions, n'est-ce pas? Et on va éviter tout ce qui est gras et sucré. Donc les orgies de bonbons, de chips et tout ça, on va mettre un petit peu le haut là parce que sachez que c'est toute cette graisse qui crée l'excès de sébum et après voilà, ça donne des boutons, tout ça. Enfin bref, encore un joyeux revers de la médaille d'être enceinte. Même si en général ça part après l'accouchement. Si jamais ça ne part pas après l'accouchement, vous pouvez consulter votre dermato, mettre un peeling et puis en général, ça y est. Miroir, miroir, c'est qui la plus belle? Eh ben, c'est moi. Enfin, après l'accouchement, quoi. Allez, à la semaine prochaine.